Recoucou tout le monde. Je ne voyais pas si la vidéo avait démarré ou pas. Bon. Alors, dans la chute de blanc qu'il reste, on va faire quelque chose pour mettre ici. Donc ici, on a 15. Alors, on va faire... Oups, tombe pas toi. On va faire un pli à 1. Pas sur toute la hauteur. 15, 16, 17. On va couper à 17 déjà, pour commencer. Allez, hop. Hop, je ne mets pas l'autre bout trop loin, parce qu'il va me le falloir. On va faire un pli en bas, à 1 cm, et on voudrait combien? Est-ce que quelqu'un sait combien on voudrait? Oh, 7, ça suffit largement. Donc 7 et 1, on va couper à 8. Voilà. Et sur les petits côtés, on fait de chaque côté un pli à 1. Voilà. Ici, vous coupez l'angle. Et là, vous épointez un petit peu. Oups, ben, faudrait quand même... Voilà. Et vous marquez tous vos plis. Alors du coup, j'ai pas fait assez grand. Je voulais y mettre ma girafe. J'ai pas fait tout à fait assez grand. Mais c'est pas grave, on va laisser dépasser exprès. On verra. Voilà, ça c'est une chose. Et dans l'autre sens, la petite chute là est trop petite. Hein? Donc on va prendre la chute qui reste. Oui, elle va aller. Donc on va la couper à... On a fait 15, hein? Je dis pas de bêtises, on a fait 15. Donc on va la couper à 15 déjà. On va lui faire un pli de 1 cm. Ça veut dire qu'il va falloir que je camoufle après. Bon, ben c'est pas grave. On va faire un pli à 1 cm. Et on va décider quelle longueur on veut. Quelle hauteur on veut. Donc ici, il y a une pochette là. Et il y a son couvercle là. Alors après, savoir si vous voulez la mettre comme ça, votre pochette, ou comme ça, ou comme ça. Vous faites bien là, comme vous voulez. À vous de choisir. Mais en tout cas, ça ne change pas le fait qu'il faut que la pochette, elle vienne chevaucher ici. On va la faire chevaucher de 3 cm. Donc, on va la faire de 11. Allez. Donc, 11 plus 1 cm, on coupe à 12. Et là, libre à vous d'utiliser, bien entendu, Taxing Boom, je l'ai mis où? Oh mon Dieu, si vous voyez ce boui-boui sur le bureau, c'est impressionnant. Il faut que je retrouve le die de bordure. J'ai jamais vu quelqu'un être capable de mettre mais autant de boui-boui aussi rapidement sur un bureau. C'est impressionnant. Ah tiens, il m'en restait une. Bon, ben lorsque j'aurai retrouvé mon die de bordure, je vous ferai peut-être une bordure. Donc ici, c'est quand même impressionnant ça. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai toutes sortes de rangements là qui me permettent... Bon, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Celui-là est trop petit. Bon, lorsque j'aurai retrouvé mon die de bordure, je ferai peut-être une bordure là, en bas. Voilà, tout
simplement. Si vous l'avez sous la main, si vous ne l'avez pas égaré comme moi, si vous êtes plus ordonné, c'est pas difficile d'être plus ordonné. Hein. Ne vous vantez pas, parce que plus ordonné que moi, c'est à peu près 99% des gens. C'est une panique générale. Je fais tout ce que je peux pour avoir des rangements, des machins. Oh, regardez! C'était les aimants qui me l'avaient attrapé. Le voilà. Donc là, vous faites une jolie bordure. Alors, c'est légèrement, mon papier est légèrement plus grand, c'est pas grave, vous couperez là le petit millimètre qui reste, c'est pas une catastrophe. Voilà, vous faites votre bordure ici. Je la ferai après parce que là, il est plus de minuit, donc il est hors de question que je fasse du bruit à cause des voisins. Donc, je ferai ma découpe demain. Voilà. Donc, je ne vais pas coller mon couvercle tout de suite, mais je vais vous montrer tout le reste en attendant. Quelle panique, mais quelle panique. Alors, ouais, et ben je crois que je vous ferai la suite du coup de cette partie-là. C'est embêtant, mais je vous ferai la suite après. Mettez tout ça de côté, je suis désolée, mais à cause de l'heure, je ne peux pas faire la découpe. Et comme je ne peux pas faire la découpe, je ne peux pas coller. Comme je ne peux pas coller, je ne peux pas mettre le dessous. Comme je peux mettre le dessous, je ne peux pas mettre ça. Voilà, vous avez suivi? Non? Moi, oui. Voilà. Donc là, j'ai collé mes trucs mûches par-ci, par-là. Hop. Je vous ferai, dès qu'il sera complètement fini, je vous ferai une petite vidéo où il n'y aura que le mini-album que je ferai défiler lentement. Comme ça, si pendant le tuto, vous vous souvenez plus quelle page va après quelle autre, etc. Ou si vous avez envie de mettre exactement les verts et les violets aux mêmes endroits que moi, dans ce cas-là, vous le retrouverez dans la vidéo. Ici, je voulais prendre une de ces petites cartes. Là. Voilà. Je vais prendre tout simplement la plus petite. Et je vais lui mettre de la colle ou... Tiens, on va le faire sérieusement. Voilà. Donc, ici et là, alors, je me mets, pour pas me tromper, je me mets une petite croix. Je vais mettre du double face épais, un petit peu plus épais. Il n'est pas hyper épais, hein. Il est un petit peu plus épais. Je ne l'ai pas bien mis au bord. Je ne sais pas pourquoi. C'est une bonne question. Peut-être parce qu'il est minuit et demi. C'est une drôle de raison hein, pour ne pas mettre au bord. Hop, on le fait bien coller. Et on tente le record du monde d'arrachage de protection de double face. Ouais, là, c'est peut-être pas un record du monde, ça j'en suis sûre, mais en tout cas, c'est sûrement mon record à moi. Non, mais le rouge, là, il est plus facile à gérer que le blanc. Et voilà. Tout simplement. Et ceux-là, j'avais envie de les transformer un peu en forme de tag. Donc, soit vous avez une perforatrice de ce style-là, soit vous prenez une perforatrice de bureau. Demandez un peu à Fanny ce qu'elle a en guise de perforatrice. Vous mesurez bien le milieu. Voilà. Et vous faites un joli trou, pas trop près du bord. Non, pas celui-là. Celui-là, je sais pas. Celui-là, il se pourrait qu'il aille sur une boîte. Ne le gaspillons pas. Ne le trouons pas avant l'heure. Et là, vous prenez... Alors, combien il faut? Parce que moi, je fais toujours au pif. Allez, 10 cm. Ah, c'est peut-être un peu petit, 10 cm. Vous le pliez en deux. Hop, hop, hop. Vous le mettez dedans. Et vous repassez les deux brins dans la boucle.
Et là, vous y allez délicatement pour pas tout déchirer. Bon, évidemment, il fallait tirer les deux en même temps. Vous n'oubliez pas de mettre un petit coup de briquet au bout du ruban. Il s'effiloche pas facilement, ceux-là, mais enfin, comme on tire dessus quand même. Et voilà. Hop. On va refaire, alors je vais peut-être mettre 11 cm cette fois-ci. Hop. Et voilà. Et ça fait encore plus joli que si on avait simplement glissé les cartes dedans. Et ça permet du premier coup d'œil de capter qu'il y a une différence entre cette carte-là et ces deux-là. J'ai encore celle-là, mais celle-là pour l'instant elle peut rester là. Donc ça on le fera quand il fera jour. Désolée. Ici j'ai ces deux cartes, donc c'est pareil. À la fin je pourrais en transformer une en tag. Celle-là elle n'a pas tellement un format, mais celle-là elle peut faire. Ou je me la garde pour coller ailleurs, c'est fort possible. Parce que je me disais que j'ai pas fini la boîte. Mais je me disais que ça collé ici pourrait être très joli. Ça pourrait relever un peu ce papier. Bon, on verra. Ou alors je fais un décor là-dessus. On verra. Il y a encore plein de solutions. Il faut que je vois. J'avance et au fur et à mesure, j'analyse un peu ce qui me reste comme papier. Donc ça, on peut rien faire. Du coup, je me génère pas de chute de papier. Du coup, je suis un peu coincée là. Je vais peut-être aller me coucher et puis finir demain quand il fera jour. Parce que là, je peux pas tellement avancer. Je peux pas finir. Non, je peux pas avancer. Voilà. Donc, je vous dis bonne nuit si chez vous, c'est l'heure de vous coucher. Et à la prochaine. Bye bye. À bientôt.